Hi guys, my name is Eges. I'm 18 years old. I'm from Cameroon and I school at Southwest University. I am not an only child. Coucou, salut à tous. Si c'est votre première fois ici, mon nom c'est Eges. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à se présenter en anglais. Et déjà, je vous donne un petit devoir. Après avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires, de faire une présentation en anglais de vous-même dans les commentaires. Donc, je m'appelle Jaël, j'ai 18 ans et tout ça. Donc, votre devoir d'aujourd'hui sera ça. Merci beaucoup. Donc, en anglais, si quelqu'un veut vous demander de vous présenter, la personne peut vous dire kindly introduce yourself. Introduce yourself. Tell me about you. Donc, parlez-moi de vous ou présentez-vous en fait. Donc, introduce, c'est présenter. Yourself, c'est j'avoue même, toi-même. Donc, quand on veut se présenter, la première chose normalement qu'on doit faire, c'est faire une salutation. Saluer. Et en anglais, il y a des salutations formelles et des salutations informelles. On va parler d'abord des salutations formelles. Donc, on aura des trucs comme bonjour, bonsoir et le reste. En anglais, on peut dire hello. Hello, ça peut être formel à la même fois informel. Donc, ça passe partout en fait. Et vous pouvez aussi utiliser des salutations comme bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bonjour, en anglais, c'est good morning. Good morning. Dans la plupart des cas, quand il y a deux O en même temps, j'ai un double O sur la même place comme good, ça se prononce ou. Les deux O se prononcent ou et non O. Mais il y a certains cas, comme le son, blood, c'est double O, mais ça se prononce comme O. Donc, on peut dire good morning. Good, c'est bien ou bon. Et morning, c'est matin. Donc, c'est équivalent à bon matin qui est bonjour. Bonjour, c'est pour le matin. Good morning, c'est pour le matin. Good afternoon, c'est pour l'après-midi. Et good evening, c'est pour le soir. Ou la nuit, quand vous saluez. Donc, on peut dire aussi good afternoon. Good afternoon, c'est bon après-midi. Et afternoon, ça consiste de deux mots. After, après, noon, midi. Donc, c'est pratiquement la même chose. Après-midi, good afternoon. Ou vous pouvez dire good evening, qui est bonsoir. Good evening, ça se dit soit dans la soirée, soit dans la nuit, quand c'est une salutation. Et quand on dit good night, c'est une forme de revoir en fait. Quand on se dit bonne nuit, c'est la même chose. Donc, dans la nuit, c'est pas parce que c'est la nuit que vous allez dire good night. Non, good night, c'est une forme de revoir en soirée. Donc, voilà les salutations formelles. Les salutations informelles, on a hello, hi, on a what's up. Il y a des gens qui peuvent dire what's good. Donc, ça dépend en fait d'où vous vous trouvez, mais la base c'est en fait ça. Hi, hey, what's up. Et what's up est vraiment courant en fait. Donc, ça sera tout pour les salutations. Ok, maintenant on va parler du nom. Déjà, comment on dit je m'appelle. Je m'appelle Jaël. Comment on dit ça en anglais? Normalement, on va dire my name is bla bla bla. My name is Eges. Donc, je ne vais pas dire parce que j'ai 4 noms. Je ne vais pas dire que my names are Eges bla 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 Jaël. Non, je vais dire my name is. My name is. My name is. Donc, mon nom est Jaël en fait. Ou vous pouvez simplement dire je suis Jaël. Donc, I'm Jaël or I am Jaël. Et souvent, quand vous êtes en train de faire
un appel au téléphone, ou je ne sais pas, dans une audience et on ne vous voit pas en fait. Vous voyez un peu, c'est une conversation où vous ne pouvez pas voir la personne vous êtes en train d'adresser. Donc vous pouvez dire voici Jaël. This is Jaël. This is Jaël. Voici Jaël. Et le TH, on va parler de la prononciation du TH dans une autre vidéo parce que c'est un problème pour la plupart des gens. Donc, this is Jaël. Maintenant, la troisième chose nous allons parler, ça sera l'âge. Comment on va dire j'ai 18 ans en anglais? En français, vous pouvez constater j'ai 18 ans. C'est le verbe avoir. Mais en anglais, quand vous présentez votre âge, vous n'allez pas utiliser le verbe avoir, vous allez utiliser le verbe être. Donc en anglais, on ne dit pas j'ai 18 ans, on dit je suis 18 ans. Donc ça sera I am 18 years old. I am, c'est je suis. 18, c'est 18, c'est le nombre, le chiffre. Years, years c'est l'âge en fait. C'est ce qui. Years c'est année. Mais ça, on utilise ça quand on est en train de présenter notre âge. Donc, years, old. Old c'est être âgé. Donc, I am 18 years old. Ou vous pouvez simplement dire I'm 18. Je suis 18. Et ça traduit j'ai 18 ans. Donc, c'est en fait ça. I am 18 years old. I'm 18. I am 18. Donc, ça dépend de vous. La quatrième chose, ça sera votre occupation. Votre occupation, comment vous allez dire je travaille dans tel endroit. Donc, pour dire je travaille quelque part, prenons l'exemple que vous travaillez avec Google. Comment vous allez dire que je travaille dans Google, je travaille chez Google. Vous allez dire I work at Google. Donc, at, c'est une location. C'est quelque part en fait. Vous travaillez dans cet endroit. Donc, ça sera I work at Google. Ou vous pouvez dire que vous travaillez pour cette compagnie. Vous allez dire I work for. For, c'est pour Google. I work for Google or I work at Google. Ça, c'est pour une profession. Mais si vous êtes étudiant, vous pouvez dire I study. Study, c'est étudier. Donc, I study at. Et vous dites votre école. Par exemple, j'étudie à Southwest University. Je vais dire I study at Southwest University. I study at Southwest University. Ou vous pouvez aussi dire que I school. I school. School, ça peut être un nom et ça peut aussi être un verbe. Donc, une école, c'est a school. Et aussi, étudier, c'est school. I school, he schools. Donc, on peut aussi dire I school at Southwest University. On va aussi parler de d'où vous venez. Comment, en vous présentant, comment on dit je viens de tel pays. Si vous êtes peut-être dans un pays étranger ou quoi, comment on dit je viens de cette ville et tout ça. Donc, pour dire je viens de quelque part. Par exemple, moi je suis camerounaise et comment me présenter à un autre Africain que ok, moi je suis du Cameroun. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais simplement dire I am from Cameroon. I am from Cameroon. Donc, je suis du Cameroun. C'est la traduction directe. I am, je suis, from, du Cameroun. Ou vous pouvez simplement dire
votre nationalité. Genre, je suis camerounaise au lieu de dire je viens du Cameroun. On va simplement dire I am a Cameroonian. I am a Cameroonian. Je suis une Camerounaise. Et c'est une en fait. Donc, c'est un article. C'est comme ça on dit? Un article, n'est-ce pas? Donc, I am a Cameroonian. Et ça dépend de votre pays. Si vous êtes américain, français, de l'Éthiopie, Tanzanie, tout ça. Donc, ça dépend de votre nationalité. Vous ajoutez seulement derrière. Vous pouvez aussi parler de votre famille dans votre présentation, comme vous avez combien de frères et sœurs et tout ça. Comment vous allez dire que, par exemple, j'ai 4 frères et sœurs. Comment je dis ça en anglais? En anglais, sibling, c'est soit frère, soit sœur. Donc, c'est ton frère ou ta sœur, mais on ne connaît pas son sexe. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, ou c'est ta sœur ou c'est ton frère. Quand on dit sibling, ça peut être le frère, ça peut être la sœur. Donc, si vous ne voulez pas être spécifique en fait de combien de frères ou combien de sœurs vous avez, juste en général, comment vous allez dire? On peut dire I have 4 siblings. J'ai 4 frères et sœurs. J'ai 4 frères et sœurs. Mais on ne sait pas si ce sont des frères et des sœurs ou seulement des frères ou seulement des sœurs. Donc, sibling, je pense c'est plus approprié quand vous ne voulez pas en fait m'exposer toute votre vie là-bas. C'est exactement, précisément combien de sœurs et combien de frères. Donc, vous pouvez juste dire I have 4 siblings. I have, j'ai le chiffre et siblings. Et si vous êtes le seul enfant de vos parents, vous pouvez aussi dire I am an only child. I am, je suis. An, c'est l'article. Only, seul. Child, enfant. Je suis le seul enfant. Donc, I am an only child. On peut déjà faire une présentation assez raisonnable et je vais vous donner un exemple en me présentant. Hi guys, my name is Eges. I'm 18 years old. I'm from Cameroon and I school at Southwest University. I am not an only child. C'est une présentation assez simple et assez, je ne sais pas, claire, droit au but. Donc, n'oubliez pas d'essayer de vous présenter dans les commentaires. Essayez dans les commentaires de vous présenter et pratiquer de plus en plus. Donc, je pense que ça sera à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous pour plus de contenu et si vous avez des questions, n'oubliez pas de m'envoyer un message sur Facebook. Suivez-moi sur mon Facebook et mon Instagram, Eges, le même nom. Si vous avez une question, vous pouvez m'envoyer un message là-bas ou vous pouvez juste écrire dans les commentaires, je réponds toujours. Merci et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.